Shalom, peuple de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur ta vie, que la grâce de l'Éternel te localise, que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes au quart d'heure du rafraîchissement spirituel. Moi, c'est le pasteur Jonas Beki. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Alors, nous allons parler de croix. Qu'est-ce que la croix? Que représente la croix pour le chrétien? Qu'est-ce que la croix veut dire? Alors, nous allons faire la synthèse et dire qu'il y a 4 types de croix. D'abord, il y a la croix comme fardeau. Ensuite, on a traité ça la dernière fois. Ensuite, il y a la croix comme amour de Dieu et amour du prochain. Ensuite, il y a la croix comme étant une puissance de Dieu pour le croyant. Ensuite, il y a la croix comme étant le chemin du salut. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur notre vie. Voici les 4 types de croix. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la croix comme étant l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et nous allons prendre ces références-là dans Luc 10, verset 25 au verset 28. Luc 10, verset 25 au verset 28. Gloire à Dieu. Luc 10, verset 25 au verset 28. Je lis la parole de Dieu avec respect. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: Qu'est-il écrit dans la loi? La loi de Moïse, on était encore dans la loi de Moïse. Qui lis-tu? Au verset 27. Au verset 27, il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est-à-dire, ton corps doit aimer Dieu. Quand on parle de cœur, c'est en relation avec le corps. De tout ton cœur, de toute ton âme. L'âme qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, d'abord, le cœur, c'est-à-dire le corps doit aimer Dieu. Et puis l'âme qu'on ne voit pas doit aimer Dieu. De toute ta force et de toute ta pensée. Toute ta force. C'est-à-dire, tu dois être zélé pour le Seigneur. Et de toute ta pensée qu'on ne voit pas, fait allusion à l'esprit. Donc, tu dois aimer Dieu dans tous les compartiments de ta vie. Tu dois aimer Dieu. Ton corps doit aimer Dieu. Ton âme doit aimer Dieu. Ton esprit doit aimer Dieu. Tu dois user de toutes tes forces pour aimer Dieu. Ensuite, aie ton prochain comme toi-même. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Voici le deuxième type de croix. C'est la croix comme étant amour. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. C'est-à-dire que tu es sur la terre. Et c'est la partie verticale. Pendant que tu es sur la terre, tu dois aimer Dieu qui est aux cieux, au ciel. Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton esprit. Amen. Ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toi-même là, de façon tu es là, de façon tu t'aimes là. Il faut aimer ton prochain comme ça. Amen. Si tu devais manger un plat de foutou, si tu aimes manger un plat de foutou avec crabe, avec poisson, avec toi tu penses que tu es en train de bien manger, n'est-ce pas? Sauce graine, bien orgueilleuse comme ça. La sauce graine est bien orgueilleuse. Il y a palala dedans, il y a crabe dedans, il y a escargot, il y a poisson, ongayo, tout ça là, ça est dedans. Amen. Et tu vas manger, tu vas mettre coca à côté, tu vas mettre quoi encore à côté de l'eau et tout ça. Quelqu'un va venir te voir. Papa, je veux manger, j'ai faim. Amen. Pour ne pas que cette parole-là t'attrape demain, pour dire, j'avais faim, je suis venu te demander à manger, tu ne m'as pas donné.
Tu vas dire, mais tu veux manger quoi? S'il dit, il veut manger foutou, le même foutou que toi-même, tu aimes manger là, il faut lui donner ce même foutou. Parce que tu ne sais même pas si c'est un ange qui est en train de te demander. Si c'est placali que tu veux manger, de toute façon, on te sert là. Il faut permettre à ce qu'on serve la personne comme ça et tu lui donnes. Si c'est garba que tu veux manger, de toute façon, tu manges garba. Et puis, tu mets mayonnaise, tu mets avocat, tu mets tout dessus, là. Comment on appelle là? Thon émietté, bien, plein d'oignons, plein de tomates fraîches. Et puis, l'eau glacée à côté. Ce que tu aimes là, il faut donner ça à la personne. La personne va manger. Gloire à Dieu. En ce moment, tu aimes ton prochain. Regardez, je vais vous donner un exemple du prochain. Mais tu dois aimer d'abord l'Éternel des armées. Tu dois l'aimer d'abord. Quand on te paye ton argent, la première des choses à faire, pense à Dieu. Pense au Seigneur qui t'a donné. Tu payes ta dîme. Tu payes tes offrandes. Amen. Et là, ton corps doit aimer Dieu. Ton corps, tu dois nettoyer ton corps. Tu dois bien te coiffer. Tu dois être propre pour aller à l'église. Quand on dit, il est l'heure, tu dois courir pour être, tes pieds là, ça doit être à l'heure à l'église. Soit à ton poste. C'est ça, aimer Dieu. Regardez la femme qui perdait du sang, la femme qui était captive pendant 18 années. Ce jour-là, certainement, il a plu. Le Seigneur était là. Certainement, il a plu, mais elle a tout fait. Elle a même, il n'y avait pas de véhicule, mais elle a marché pour être là à l'heure, à son poste. Parce que ce jour-là, elle ne sait pas, elle ne sait ni l'heure, ni le jour où il y aura sa visitation. Amen. Ce jour-là, le Seigneur, parce qu'elle aime Dieu, elle est à son poste. Elle fait tout. Ne quittez pas votre assemblée, dit la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Elle était à son poste. Malgré qu'elle souffrait, malgré qu'elle était handicapée, Satan l'a empêchée de venir ce jour-là. Mais elle a tout fait pour venir. Elle n'a pas trouvé d'alibi pour dire il fait chaud. Elle n'a pas trouvé d'alibi pour dire il y a la pluie. Donc à cause de la pluie, je ne suis pas venu. Elle n'a pas trouvé d'alibi pour dire je suis fatigué, je suis malade. Mais non, elle est venue, elle était à son poste. Tous les jours que Dieu fait dans le temple, elle est à son poste. Si elle doit balayer, elle balaye avant que les gens n'arrivent. Elle fait tout ce qu'elle devait faire, elle fait tout proprement. Elle ne néglige rien. Elle est à son poste, elle aime Dieu. Elle aime Dieu. Elle aime Dieu. Elle s'est fait remarquer positivement. Et le Seigneur, quand il est venu, il a remarqué, il a prié pour elle, elle a été guérie. Amen. Fais-toi remarquer positivement. Tu aimes Dieu. Agis ainsi. Et le Seigneur va te remarquer et tu verras que la grâce de Dieu te localisera partout où tu es. La grâce de Dieu va t'accompagner. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Elle craint Dieu. Elle est venue, elle s'est fait discrète, elle est derrière. Elle ne se montre même pas. Elle est discrète. Elle est simple. Elle est prudente. Il dit, je vous envoie parmi les loups, mais soyez prudents comme les serpents. Soyez simples. C'est-à-dire, soyez simples comme des colombes. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Ensuite, après avoir aimé Dieu, il faut aimer les hommes. Parce que c'est ça qui constitue la croix. La croix, cette Bible que vous voyez, cette Bible, le résumé de cette Bible-là, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la croix. La croix, c'est-à-dire la partie verticale, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton esprit. Et la partie horizontale, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça le résumé de cette Bible. L'amour. L'amour est le résumé de la Bible. Le Seigneur est venu par amour dans ce monde pour que nous soyons sauvés, toi et moi. Alors tout passera. 1 Corinthiens 13. Au verset 13, les trois choses vont demeurer. La foi, l'espérance, l'amour. Mais tout passera. L'amour ne passera jamais. L'amour ne passera jamais. Tu veux être repéré. Tu ne veux pas être maudit comme le figuier.
Parce que quand le Seigneur a regardé, il cherchait un fruit à manger. Est-ce qu'il y a le fruit de l'amour en toi? Le figuier, c'est comme toi et moi. C'est le symbole des hommes. Les hommes qui ne produisent rien. Quand on regarde en eux, ils ne produisent aucun amour. Ils n'ont aucun amour pour l'homme. Ils n'ont aucun amour pour Dieu. Ils ne pardonnent pas. On leur fait du mal, ils ne pardonnent. Ils disent, tant que je ne rends pas mon coup, je ne vais pas pardonner. Tu es quel type d'homme? Et puis tu vas à l'église chaque dimanche. Le Seigneur dit, nous devons faire comme le Seigneur. Il était à la croix. Il dit, Père, pardonne-leur. Parce qu'eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont craché sur lui. Ils se sont moqués de lui. Ils l'ont flagellé. Ils ont tout fait. Ils l'ont battu des verges. Ils ont percé son côté. Mais avant de percer, il a dit, Père, si le Seigneur a pardonné, toi, qui es-tu pour ne pas pardonner? Qu'est-ce qu'on t'a fait même de plus grave comme... qui est comparable au Seigneur, et puis toi, tu ne peux pas pardonner. Le Seigneur a pardonné, toi, il faut pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, le pardon, il est divin. Les erreurs sont humaines, mais le pardon, il est divin. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. La parole de Dieu nous dit, quand on fait la récitation du credo, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous-mêmes, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Frère, si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un que je connaissais bien. Je le connais très bien. Il méprisait regardez, avant de raconter l'histoire, tous ceux, je vais vous raconter deux histoires, tous ceux avec qui vous habitez là, soyez en harmonie. Peu importe leur religion, respecte leur religion. Ne les combats pas. Respecte leur religion, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient féticheurs, qu'ils soient marabouts, qu'ils soient... quoi encore? Je ne sais pas, mais... Baïkari, qu'ils soient... Il faut respecter leur religion. Il faut les aimer. Regarde le bon samaritain. Lui qu'on a frappé, flagellé, et il est tombé à mort là. Le bon samaritain est venu. Est-ce qu'il a demandé, ce monsieur-là, il est PDCI, il est RDR. Comme il est RDR là, moi je suis PDCI, je ne l'aime pas. Comme il est PDCI, moi je suis RDR, je suis FPI, je ne l'aime pas. Comme il est FPI là, moi je suis RDR, je ne l'aime pas. Non, il n'a pas dit ça. Bon, il est la couleur noire, moi je suis blanc, je ne l'aime pas. Il est la couleur blanche, grise. Il dit, le Seigneur dit, il faut, la manière dont le bon samaritain a agi là, nous devons agir de la sorte. Gloire à Dieu, il n'a pas demandé, il n'a pas cherché les colorations ethniques, les colorations religieuse. Non, il a tout simplement bandé ses plaies. Il a soigné, il a envoyé à l'auberge, il a payé, il a agi par amour. Nous devons aussi agir comme ça, par amour. Nous ne devons pas regarder les barrières politiques. Nous ne devons pas regarder les barrières ethniques. Nous ne devons pas regarder les barrières géocentriques ou de couleur de peau. Nous ne devons pas regarder à tout ça. Mais à cause de la grâce divine, la grâce du Seigneur Jésus qui est en nous, l'amour de Dieu qui est en nous, nous devons manifester cet amour. Purement et simplement, sans arrière-pensée. Rien. On l'a aidé, c'est tout. À cause du Seigneur Jésus, tu l'as aidé. C'est fini. Il y a un monsieur qui écrasait ses collaborateurs. Il les méprisait, il les insultait, il les injuriait. Le jour où le Seigneur devait le confondre, il a garé sa voiture et ce sont ses ouvriers qui étaient là et il a fait un pas, deux pas, troisième pas, il s'est écroulé. Voilà un début d'AVC. Il y a une partie qui a dit, celui-là, ce n'est pas lui qui nous insulte, il n'a qu'à mourir. Il n'a qu'à mourir. Mais il y a une autre partie qui a dit, non, sauvons-le. Ils ont mis le cœur de Jésus en eux, le cœur d'amour, sauvons-le. Et ils l'ont sauvé. Mais quand il est sorti de là, il est devenu droit comme une aiguille. N'attendez pas le carrefour du Seigneur comme Saul de Tarse qui tuait les chrétiens.
Et il a eu le cocotat du Seigneur. Il est tombé. Il est devenu aveugle. Il dit, Seigneur, le Seigneur lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais je te persécute. Il dit, c'est moi le Seigneur Jésus-Christ que tu persécutes. Arrête tes persécutions. Mais va et va te faire. Et à partir de là, Saul est devenu Paul. Et c'est grâce à Paul que nous autres aujourd'hui en Afrique, dans le monde entier, nous avons reçu l'évangile. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Aimons-nous les uns les autres. On a que nous sommes vivants là. Aimons-nous vivants. Si quelqu'un a besoin, c'est dans les difficultés qu'on voit ses vrais amis. C'est dans les difficultés qu'on remarque ses vrais amis, ses vrais frères. C'est là qu'on remarque, c'est là qu'on voit. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Shalom. C'était le pasteur Jonas Beki. Aimons-nous. Le résumé de ce deuxième type de croix, c'est l'amour. L'amour divin. L'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom.